Amaya Copán, femme de courage. En avril 2018, une révolte contre le président du Nicaragua a émergé dans le pays. Daniel Ortega est accusé d'avoir mis en place une dictature. Cette révolte est durement réprimée. 328 personnes ont depuis été tuées et plus de 70 000 autres ont fui le pays. Des centaines d'autres ont été emprisonnées. C'est le cas d'Amaya Copán, une activiste belgo-nicaraguayenne. Cette étudiante en médecine a participé au mouvement étudiant du 19 avril, qui proteste contre le gouvernement nicaraguayen et sa politique de violence répressive. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. En septembre 2018, la police était venue la chercher à son domicile pour l'enfermer à cause de sa participation à une manifestation pacifique. La jeune femme avait passé plusieurs mois en prison. Le 14 novembre 2019, elle a été une nouvelle fois incarcérée, après avoir tenté d'amener de l'eau aux mères de prisonniers politiques en grève de la faim et réfugiés dans une église. L'Union européenne avait alors dénoncé la détention d'Amaya Copán et d'autres opposants. Amaya Copán a été libérée, avec d'autres prisonniers politiques, le 30 décembre dernier. Elle était l'invitée de l'émission « Les Belges du bout du monde » le 29 mars. Elle était interviewée par le journaliste Adrien Jovenot pour parler de son engagement et des conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques. Nous étions 16 dans une seule cellule. On n'avait aucune idée de combien de temps cela allait durer, explique-t-elle. La cellule ne possédait pas de fenêtre, pas de ventilation, pas d'eau. La lumière reste allumée en permanence. L'activiste dort sur une paillasse moisie qui provoque une grave crise d'asthme. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, ni de consulter un médecin. Je tiens à préciser que ce sont les conditions d'incarcération pour tout le monde au Nicaragua. Je trouve ça important de parler de ceux qui sont toujours en prison et des personnes qui ont été tuées pendant cette crise. Il n'y a pas encore de justice dans le pays, ajoute-t-elle. Tu m'inspires beaucoup et tu es un modèle. Tu as été emprisonné 9 mois dans des conditions difficiles et ce qui t'a fait tenir, c'est de savoir que tu n'étais pas seul, que des gens se battaient toujours à l'extérieur. Nous vivons une crise avec le Covid-19 et nous devons rester enfermés. Cela n'a rien à voir avec une répression militaire, mais on voit aussi que ce qui nous aide, c'est la solidarité, le fait de rester en lien avec les autres. D'ailleurs, de nouvelles solidarités voient le jour avec cette crise. Je soutiens votre combat qui dénonce les répressions faites par des gens qui veulent préserver leur pouvoir et leurs intérêts contre l'intérêt collectif. Même enfermé chez moi, je soutiens votre combat, a déclaré au cours de l'émission Adelaide Charlier, activiste pour le climat au sein de Youth for Climate en Belgique. Après sa libération, Amaya Copán est repartie en Amérique latine. Revenir, c'était aussi dire que j'étais sûre de ce que j'avais fait et que je ne regrettais rien. Il n'y a aucune garantie de sécurité pour moi ici, mais il n'y a de garantie pour personne. Je veux continuer à dénoncer ce qu'il se passe, a précisé l'activiste. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Je reçois un soutien incroyable des gens, même dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Des paramilitaires et des policiers nous surveillent et nous prennent en photo. Les gens n'y pensent pas et nous disent qu'ils nous soutiennent, continue-t-elle, faisant référence aux personnes qui l'attendaient devant chez elle après sa libération. Pas d'informations sur le coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus n'a officiellement pas touché le Nicaragua. C'est le pire, il n'y a aucune information sur ce qu'il est en train de se passer. Il y a 2 cas confirmés, mais le gouvernement ment. Ils nous disent que ce sont 2 personnes qui ont été contaminées ailleurs, explique-t-elle. Une situation d'autant plus inquiétante qu'en tant qu'ex-prisonnière politique, elle n'a pas le droit à des soins de santé corrects. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les hôpitaux parce que nous pouvons nous y faire arrêter n'importe quand, c'est pareil dans les universités, soulignait-elle. Une réalité qui l'empêche de poursuivre ses études. Le 3 mars dernier, elle était à Washington pour recevoir le prix international des femmes de courage 2020 aux États-Unis, avec 11 autres femmes du monde entier. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En avril 2018, une révolte contre le président du Nicaragua a émergé dans le pays. Daniel Ortega est accusé d'avoir mis en place une dictature. Cette révolte est durement réprimée. 328 personnes ont depuis été tuées et plus de 70 000 autres ont fui le pays.
Des centaines d'autres ont été emprisonnés.es, c'est le cas d'Amaya Coppan, une activiste belgo-nicaraguayenne. Cette étudiante en médecine a participé au mouvement étudiant du 19 avril, qui proteste contre le gouvernement nicaraguayen et sa politique de violence répressive. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. En septembre 2018, la police était venue la chercher à son domicile pour l'enfermer à cause de sa participation à une manifestation pacifique. La jeune femme avait passé plusieurs mois en prison. Le 14 novembre 2019, elle a été une nouvelle fois incarcérée, après avoir tenté d'amener de l'eau aux mères de prisonniers politiques en grève de la faim et réfugiés dans une église. L'Union européenne avait alors dénoncé la détention d'Amaya Coppan et d'autres opposants.es. Amaya Coppan a été libérée, avec d'autres prisonniers politiques, le 30 décembre dernier. Elle était l'invitée de l'émission « Les Belges du bout du monde » le 29 mars. Elle était interviewée par le journaliste Adrien Jovenot pour parler de son engagement et des conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques. Nous étions 16 dans une seule cellule. On n'avait aucune idée de combien de temps cela allait durer, explique-t-elle. La cellule ne possédait pas de fenêtre, pas de ventilation, pas d'eau. La lumière reste allumée en permanence. L'activiste dort sur une paillasse moisie, qui provoque une grave crise d'asthme. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, ni de consulter un médecin. Je tiens à préciser que ce sont les conditions d'incarcération pour tout le monde au Nicaragua. Je trouve ça important de parler de ceux qui sont toujours en prison, et des personnes qui ont été tuées pendant cette crise. Il n'y a pas encore de justice dans le pays, ajoute-t-elle. Tu m'inspires beaucoup, et tu es un modèle. Tu as été emprisonné 9 mois dans des conditions difficiles, et ce qui t'a fait tenir, c'est de savoir que tu n'étais pas seul, que des gens se battaient toujours à l'extérieur. Nous vivons une crise avec le Covid-19, et nous devons rester enfermés.es. Cela n'a rien à voir avec une répression militaire, mais on voit aussi que ce qui nous aide, c'est la solidarité, le fait de rester en lien avec les autres. D'ailleurs, de nouvelles solidarités voient le jour avec cette crise. Je soutiens votre combat qui dénonce les répressions faites par des gens qui veulent préserver leur pouvoir et leurs intérêts contre l'intérêt collectif. Même enfermé chez moi, je soutiens votre combat, a déclaré au cours de l'émission Adelaide Charlier, activiste pour le climat au sein de Youth for Climate en Belgique. Après sa libération, Amaya Coppan est repartie en Amérique latine. Revenir, c'était aussi dire que j'étais sûre de ce que j'avais fait et que je ne regrettais rien. Il n'y a aucune garantie de sécurité pour moi ici, mais il n'y a de garantie pour personne. Je veux continuer à dénoncer ce qu'il se passe, a précisé l'activiste. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici, je reçois un soutien incroyable des gens, même dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Des paramilitaires et des policiers nous surveillent et nous prennent en photo. Les gens n'y pensent pas et nous disent qu'ils nous soutiennent, continue-t-elle, faisant référence aux personnes qui l'attendaient devant chez elle après sa libération. Pas d'informations sur le coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus n'a officiellement pas touché le Nicaragua. C'est le pire, il n'y a aucune information sur ce qu'il est en train de se passer. Il y a 2 cas confirmés, mais le gouvernement ment. Ils nous disent que ce sont 2 personnes qui ont été contaminées ailleurs, explique-t-elle. Une situation d'autant plus inquiétante qu'en tant qu'ex-prisonnière politique, elle n'a pas le droit à des soins de santé corrects. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les hôpitaux, parce que nous pouvons nous y faire arrêter n'importe quand, c'est pareil dans les universités, souligne-t-elle. Une réalité qui l'empêche de poursuivre ses études. Le 3 mars dernier, elle était à Washington pour recevoir le prix international des femmes de courage 2020 aux États-Unis, avec 11 autres femmes du monde entier. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.